Il en reste encore quelques-uns? Vous n'êtes pas trop fatigués? Ça va? Vous êtes fatigués? Moi, je me suis beaucoup reposé les 2-3 derniers jours. On dirait que c'est là que je suis fatigué. On dirait que quand on s'en repose, Allez, vous faites des résolutions 2016. Ça, c'est la question que je pose à tous les ans. Beaucoup de monde font des résolutions, hein? Par exemple, en 2015, j'ai pris pas mal de poids. Je pense qu'en 2016, je vais m'entraîner. Hein? En 2015, j'ai été pas mal impatient avec mes enfants. En 2016, je vais me forcer, là. Je vais être patient avec mes enfants. En 2015, j'étais au cégep, j'étudie au cégep et j'ai pas mal foiré, là. J'ai pas mal été... comment on dit? Je remettais toujours mes études au lendemain, procrastinateur, hein, puis ça n'a pas bien été, j'ai eu des examens, et puis là, en 2016, là, je vais aller mieux. C'est sûr, là, je vais étudier plus, je vais m'appliquer, je vais faire mes devoirs. D'autres, au contraire, ils ont trop travaillé, ils ont négligé leur famille, ils se sont dit, cette année, en 2016, je vais me forcer, je vais être capable, c'est sûr que je vais réussir en 2016, je vais prendre plus de temps avec ma famille. Est-ce que vous arrive des fois de faire ça? Des résolutions? Oui? Qu'est-ce qui arrive en décembre 2016 après ces résolutions-là? Est-ce qu'on les a tenues? On a eu des pensées pieuses, mais ça n'a pas tenu, hein? Ça n'a pas tenu. C'est difficile de tenir une résolution. Parce que c'est souvent basé sur nos propres efforts. C'est souvent basé. Puis souvent, nos résolutions sont en lien avec un péché qu'on a commis ou des échecs qu'on a faits ou des choses qu'on aurait pu faire mieux. Et là, on se dit, je vais me reprendre. Je vais me reprendre. Ça, c'est notre culture québécoise. Il y a d'autres cultures, eux autres, qui ont réglé le problème des résolutions. Les Colombiens, par exemple. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment intéressant. C'est que le jour de l'an, ils ont une cérémonie toute spéciale. C'est eux qui font ça. C'est qu'ils prennent tous des vêtements, des choses, des objets qui leur rappellent un mauvais souvenir ou quelque chose qui s'est passé de mauvais quand ils portaient tel vêtement. Du genre, ils se sont chicanés avec leur frère, leur sœur ou peu importe. Fait que les vêtements cette journée-là, qui est arrivée, cette journée-là où ils ont fait un péché ou quelque chose, ils vont les mettre, le 31 janvier, ils vont brûler ça. 31 décembre, excusez. Le 31 décembre à minuit, ils vont brûler ça. Dans d'autres régions de la Colombie, ce qu'ils font, c'est encore pire. Eux autres, c'est qu'ils font une grosse poupée en papier, grandeur nature, style un épouvantail, qu'ils vont habiller avec leurs propres vêtements. Et tout ça, encore les choses qui leur rappellent des mauvais souvenirs. Ils vont mettre une bouteille de rhum là-dessus, pour dire les excès qu'ils ont eus durant l'année, tout ça. Et là, le 31 décembre à minuit, ils vont mettre le feu là-dedans. Ils appellent ça El Año Viejo, la vieille année. Eux autres, ça représente toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites dans l'année, puis ils le brûlent. Donc, eux, le 31 décembre, ça représente vraiment le 1er janvier, c'est le recommencement. Mais eux autres, ils n'ont pas la notion, dans leur cérémonie, ils n'ont pas la notion d'être meilleurs. Pour eux autres, cette année, je brûle ça, puis l'année prochaine, je vais en brûler une autre. Hein? Donc, pas grave, je vais en brûler une autre, puis toutes mes vieilles choses vont être brûlées, puis on recommence à zéro. Fait que c'est un petit piton reset pour eux autres. Hein? Tandis que nous, on est là, on n'est pas meilleurs, hein? Mais on est là, puis on se fait des résolutions, mais qu'on ne tient pas. Mais notre but, c'est quand même de devenir meilleur, mais par nos propres efforts. Puis eux, c'est pas la notion d'être meilleur, on le brûle, puis on va recommencer. Mais qu'est-ce qui est le fun au travers de ce rituel-là? C'est intéressant parce que au travers de ce rituel-là, on peut présenter l'Évangile aux Colombiens. Parce que Jésus, c'est notre El Año Viejo. C'est la poupée qu'on met le feu dedans à notre place. Fait, c'est sûr qu'on explique à partir de ça, mais on présente pareil, Jésus est mort à notre place. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au travers des différentes cultures, il y a un aspect de l'Évangile qu'on peut voir, puis on peut utiliser pour leur amener la compréhension de l'Évangile. Mais pour nous aussi, Jésus, quand c'est arrivé sur la croix, c'est notre piton reset. C'est vrai que Jésus, l'Évangile, c'est vrai que c'est notre piton reset. Parce que, vous savez, les vieux ordinateurs, tout ça, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus ça des pitons reset sur les ordinateurs. Hein?
Ça, c'est CTRL-delete. Ben oui, dessus, je sais qu'il y a un Python reset dessus les mixeurs, là. Il y a ça. Ça remet les choses à zéro. Mais l'Évangile est vraiment pour effet de nous remettre à zéro. Nos péchés, passés, présents, futurs, sont effacés. C'est fini pour nous. C'est complètement fini. Mais l'Évangile dans notre vie, ce n'est pas simplement un Python reset. Ce n'est pas simplement un Python reset parce que si c'était ça, ça serait simple. Ce serait vraiment comme la poupée qu'on brûle à chaque année, puis que, OK, bon, ça nous marque zéro, donc après ça, je vais revenir devant Dieu, puis je vais demander pardon, puis là, je remets le Python reset à zéro, mais je continue ma vie. Là, ça ne va pas bien, je remets le Python reset à zéro, ça ne va pas bien. Mais non, l'Évangile est plus que ça. L'Évangile, c'est ce qu'on aimerait vivre quand on fait une résolution, devenir meilleur. Mais l'Évangile, c'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait. Parce que ça ne nous laisse pas dans notre état pour qu'après un certain temps, on a besoin de retourner à ce Python reset-là. OK? Mais l'Évangile a pour résultat de nous détacher complètement de notre ancienne vie et de nous en donner une nouvelle. C'est vraiment de nous détacher complètement de notre ancienne vie, puis nous en donner une nouvelle. Mais comment ça se fait que rendu au 31 décembre, on fait encore des résolutions? Comment ça se fait que souvent on a des péchés récurrents qui reviennent et tout ça, puis qu'on retombe dedans? Comment ça se fait? C'est que souvent, en tant que chrétien, on n'a pas réalisé l'ampleur de cet évangile-là. Souvent, on ne le comprend pas, on ne le saisit pas, on le saisit pas dans cette ampleur-là. Qu'est cet évangile-là? Donc, ce matin, ce que je veux apporter, c'est que l'Évangile peut avoir un effet concret dans notre vie, un effet qui est durable. Puis c'est vrai, c'est véritable. Un effet qui grandit aussi continuellement. Un effet qui nous amène à grandir dans notre relation avec Dieu de plus en plus constamment. Donc ce matin, au travers de ce message-là que j'ai appelé l'Évangile beaucoup plus qu'un Python reset, on va voir le secret d'une vie de victoire à cause de l'Évangile. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand on est comme, dans notre mentalité, dans notre cœur, on est comme attaché à la loi. La loi faisait que Dieu disait « fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça ». Puis, quand on passait à côté de ça, on était là « oh non, je ne suis pas digne » et « oh non ». Et là, je vais essayer de mettre ça en pratique. Et c'est quand on tombe et on dit « c'est là, je vais essayer de mettre ça en pratique », c'est là ça fait juste revenir. Mais ce matin, au travers du texte, on va voir, c'est que c'est possible, vraiment possible, de vivre une vie de victoire à cause de l'Évangile. On va voir ça dans 2 Pierre 1, versets 1 à 11. « 2 Pierre 1, versets 1 à 11. Pendant que vous tournez, je vais vous mettre dans le contexte de 2 Pierre. Pierre a écrit cette lettre-là pour dénoncer des faux docteurs. Les faux docteurs, dans l'épître de Pierre, c'est comme dans l'épître de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, c'est presque la même philosophie qu'ils vivent. C'est qu'ils disent, je suis un enfant de Dieu, mais je n'ai pas de changement dans ma vie, il n'y a aucun changement dans ma vie, donc c'est pas grave, je continue à me vautrer dans le péché, c'est pas grave. De toute façon, c'est impossible pour nous d'être capables de vivre cette vie qui reflète la sainteté de Dieu, qui reflète qui on est présentement, être des êtres saints. Okay? Donc, eux, c'est ça qu'ils vivent. Ils continuent dans le péché, puis c'est pas grave. Ils ne vivent pas par l'esprit, mais ils vivent par la chair. Et là, ça porte vraiment la confusion dans le cœur des chrétiens véritables qui sont là avec Pierre. Et Pierre veut les rassurer complètement. Il veut leur dire, « Hey, c'est possible de vivre une vie victorieuse sur le péché, qui grandit continuellement, et pas qui est seulement remplie de résolutions qui ne tiennent pas comme des promesses d'ivrogne, finalement. » Et Pierre, dans 2 Pierre 1 à 11, 2 Pierre 1, 1 à 11, explique, il fait la démonstration qu'il y a un secret. Il dit, c'est quoi le secret pour vivre cette vie de victoire-là, et non de défaite constante. En plus,
les faux docteurs, dans 2 Pierre, semblaient parler contre le retour de Christ. Ils disaient « Ah non, c'est pas grave, il ne reviendra pas et tout ça. Et on a le temps, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. » C'était comme ça. Donc, c'est possible de vivre, ce que Pierre va dire, c'est possible de vivre cette vie de victoire, mais dans l'attente du retour de Christ. On sait qu'il va revenir, il va revenir. Donc, 2 Pierre 1, verset 1 à 11, ces versets-là sont une suite d'idées, une suite de vérités qui s'enchaînent une dans l'autre, qu'on ne peut pas en enlever une là-dedans, on ne peut pas les séparer. C'est vraiment une suite d'idées qui nous amène à réaliser l'ampleur de l'Évangile, qui est beaucoup plus qu'un piton reset. Donc, on va lire par les versets 1 et 2. 2 Pierre 1, versets 1 et 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Cette épître-là commence super bien. Pierre est en train de mentionner à qui il s'adresse. Il s'adresse à ceux qui ont reçu en partage. En partage. Ça veut dire ceux qui ont reçu quelque chose qu'ils partagent avec ce que Pierre a reçu aussi. Et qu'est-ce que Pierre a reçu? Une foi. Une foi de valeur. Une foi du même prix. Pierre et ses auditeurs, ses lecteurs, partagent la même foi qui a la même valeur, qui a la même puissance. Et qu'est-ce qui est le fun? C'est que nous, qu'on lit ça aujourd'hui, bien, on a aussi reçu en partage cette même foi qui a la même valeur que celui de Pierre, que celle de Pierre. C'est une même foi qui a pour fruit la vie éternelle, qui est vivante, c'est une foi qui est active, c'est une foi qu'on a reçue par la grâce de Dieu, c'est une foi qui transforme nos vies, qui transforme nos cœurs, c'est une foi qui a la même valeur, qui a le même prix, qui est identique à celle de Pierre. Ce n'est pas une foi de second ordre. Et ça parle de l'Évangile ici. Parce qu'on voit ici, cette foi-là réside dans la justice de Dieu qui s'est révélée par la façon dont Jésus nous a sauvés. La justice de Dieu, notre Sauveur, de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Cette foi-là réside dans la justice qui a été accomplie sur la croix à cause de Jésus, par Jésus et en Jésus. Donc, c'est l'Évangile qui est parlé là. Donc, l'Évangile qu'on a aujourd'hui n'est pas un Évangile de second ordre. Ce n'est pas un Évangile diminué avec les siècles, dilué dans l'eau, hein, comme du vin qu'on dilue un moment donné, tu arrives à la fin, puis ça goûte juste l'eau. Bien, cet Évangile-là est le même, a la même puissance de transformation. Et des fois, on ne réalise pas ça. On vit des choses, puis on dit « Ah oui, mais Paul, ou Pierre, quand il a été battu de verge, après ça, jeté en prison et tout ça. Et il vivait cette grâce, cette paix-là avec Dieu quand même. Oui, mais c'est un apôtre. Il y avait une autre foi plus grande. Non, c'était la même chose. Ce que lui a vécu, on peut le vivre aussi. Est-ce qu'on le réalise, ça? Souvent, on dit « Ah non, mais c'est parce que moi, c'est la même foi, c'est le même évangile. » C'est vraiment bien ce que Pierre apporte là. Bravo, Pierre. Pierre continue au verset 2 en disant que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans l'épître de Pierre, à chaque fois qu'on voit le mot connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas je connais qui est Dieu, tout ça. Oui, tout ça. Mais le mot connaissance, quand Pierre l'utilise dans 2 Pierre, puis il apparaît 13 fois à peu près, c'est dans le sens d'une connaissance qui repose sur une communion intime avec Jésus, sur l'expérience de sa grâce. C'est la communion intime qu'on a avec Jésus à cause du salut, à cause de l'Évangile. Le mot connaissance implique toute l'expérience spirituelle qui s'est passée à notre conversion. Il implique aussi notre vie en relation avec Dieu. Donc, quand il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées, bien, c'est à cause de votre relation avec Dieu. Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Dans notre relation avec Dieu, Pierre, ce qu'il veut qu'on vive, c'est la grâce et la paix. Tout ça à cause du sacrifice de Jésus, tout ça à cause de l'Évangile qui nous amène à avoir une relation avec Dieu,
bien, on vit la grâce et la paix. Et c'est ça la réalité. Ça commence bien, ça commence vraiment bien, cet épître-là. La première étape pour vivre une vie de victoire est dans ces deux versets-là. Et non une vie de résolution, et non une vie de « je ne recommencerai plus jamais ». C'est vraiment le fait de réaliser qu'on a maintenant cette relation intime-là avec Jésus à cause du sacrifice de Jésus. Ça réside à cause de ce qui s'est passé sur la croix. Puis la vie de victoire des apôtres, ben c'est aussi la même affaire. Ça réside aussi dans ce que Jésus a fait sur la croix. Et on partage cette même foi-là. Donc maintenant, à cause du sacrifice de Jésus, on n'est plus séparé de lui. On peut vivre une vie incrustée avec lui. On est vraiment incrusté avec la vie de Jésus. Et c'est ça la réalité. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on voit les versets 3 et 4, qui sont des versets, et comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas enlever un élément de ce passage-là aujourd'hui, parce qu'il vient qu'on ne comprend plus rien. Et les versets 3 et 4, ils donnent un peu de fil à retordre, mais tout s'enchaîne. Tout est incrusté là. Les versets 3 et 4 nous amènent encore plus à réaliser comment on peut vivre une vie chrétienne de victoire. Comment c'est possible. On va les lire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Ah, je vais répéter, j'ai mal compris. Là. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Un peu. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est incroyable, ces versets-là. Quand on voit ça. Un peu, là. Nos péchés sont effacés. Nos péchés ne sont plus là. Maintenant, on vit une relation avec Jésus. C'est ce que les deux premiers versets qu'on vient de lire, c'est ça qu'il nous dit. Notre Python reset est enclenché. Okay? Notre relation avec Dieu, nos péchés sont effacés, il n'y en a plus. Notre nature pécheresse est morte sur la croix avec Jésus. C'est final bâton, c'est réglé pour nous. Mais, les versets 3 et 4 démontrent que ce n'est pas juste notre Python reset enclenché. Là. Maintenant, on a cette nouvelle vie à cause de notre union avec Jésus, par sa mort, sa résurrection. Ça n'a pas juste l'effet d'un Python reset. On a maintenant une nouvelle vie qui débute. Cette nouvelle vie-là, à cause de notre relation avec Dieu, on voit ici au verset 3, au moyen de la connaissance, à cause de notre relation avec Dieu, puis de la personne qui nous a appelés à vivre cette vie-là. Puis il nous a appelés comment? Il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, par la gloire de Dieu, là, c'est un peu compliqué ce que je vous dis ce matin. Là. Comme j'expliquais à Normand ce matin, et c'est rare que je fais ça, exposer un texte, mais c'est un texte tellement important. Mais je vais essayer de vous l'amener compréhensible. La gloire de Jésus, c'est toute sa perfection, qui il est, tout ce qu'il est au complet. Et sa vertu, c'est sa puissance. Jésus nous appelle, depuis qu'on a une relation avec lui, il nous a appelés par sa perfection et par sa toute-puissance. OK? Et sa perfection, sa toute-puissance, donc sa gloire et sa vertu, nous donnent tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça nous donne tout au complet, tout ce qu'on a besoin pour vivre. C'est quoi une vie de piété? C'est une vie qui reflète qui est Dieu. Et contrairement à ce que les faux docteurs disent, non, on peut continuer puis se vautrer. Puis, non, Pierre dit, non, vous avez tout reçu. Vous avez tout reçu, toute la puissance, la divine puissance, il nous a tout donné, ce qui contribue à avoir une vie qui reflète qui est Dieu. Une vie détachée du péché. À cause de toute la perfection de Jésus et toute sa puissance. Et sa perfection et sa puissance, donc sa gloire et sa vertu, nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses. Puis ces promesses-là sont reliées vraiment au fait que Dieu nous a tout donné
La divine puissance. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc la promesse, c'est que dans notre relation avec Dieu, à cause du sacrifice de Christ, à cause de sa mort et sa résurrection, on était vraiment unis à Christ. Et maintenant, toute sa gloire, toute sa perfection et sa puissance, tout ça nous donne tout ce qui nous contribue à une vie de piété, à une vie qui ressemble à celle de Dieu. C'est quelque chose, hein? C'est vraiment quelque chose. C'est comme si, dès notre naissance, parce que c'est une nouvelle naissance, hein, dès notre naissance, on reçoit tous les diplômes requis pour exercer tous les métiers. Il se passe quelque chose, quelqu'un qui, je sais pas, moi, qui perd un bras, je deviens chirurgien. Pouf! J'ai reçu ça. J'ai reçu tout ce que j'ai besoin pour faire ça. Donc, dans toute notre vie, Pierre dit que c'est possible de vivre une vie de piété parce qu'on a reçu toute la puissance, tout ce que Dieu nous a donné. En plus, c'est écrit que plus tard, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. C'est quoi cette histoire-là? Participants de la nature divine. Lors de notre nouvelle naissance, notre nature pécheresse est morte, notre vieil homme est mort sur la croix avec Jésus. Mais lorsque Jésus est ressuscité, on est devenu une toute nouvelle créature, faisant partie d'une toute nouvelle famille. Et on appartient maintenant au monde spirituel. On appartient au monde spirituel. On appartient au royaume de Dieu. On appartient à tout ce monde spirituel qu'on ne voit pas encore, mais on est dedans. On est absolument dedans. On est interrelié avec Jésus, le premier-né de cette nouvelle race-là. On fait partie de cette race-là maintenant. On voit ça dans Jean 17. Notre nature pécheresse étant morte, on a été vidés de notre nature pécheresse. Vous vous souvenez des graineries de la semaine passée? Hein? Tu mets ton téléphone cellulaire qui est tombé dans la toilette, tu le mets dans un riz, l'eau sort, est remplacée par autre chose, le sec. Mais nous, notre nature pécheresse sort, est remplacée par la nature divine. Hey, François, tu es en train de compter? Non, c'est écrit là! On est participant de la nature divine. Voici ce qu'un commentateur a dit. Mais qu'est-ce que la nature de Dieu? C'est l'éternelle vérité, l'éternelle justice, l'éternelle sagesse, c'est la vie, la paix, la joie, la félicité éternelle. C'est tout ce qu'on peut nommer de bon et de beau. Or, devenir participant de la nature divine, c'est partager tout cela. C'est vivre éternellement, avoir éternellement la paix et la joie. C'est être pur, juste, saint, tout-puissant contre le diable, le péché et la mort. Donc, c'est pour ça que c'est possible de vivre une vie qui reflète celle de Dieu, parce qu'on participe maintenant à sa nature divine. Et c'est ce qui nous donne la puissance de fuir la corruption, parce qu'on voit plus tard, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, c'est pour ça qu'on peut fuir la corruption, parce que le fait d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ nous donne des capacités incroyables, à cause de la perfection et de la puissance de celui qui nous a appelés. Donc, Pierre vient de faire la démonstration que c'est possible de vivre une vie de victoire. C'est possible parce que maintenant, on est dangereusement armés. On a la divine puissance qui nous donne tout, qui nous a tout donné. Et on est participant de la nature divine. Ça va loin, hein? Et souvent, on est là, puis au lieu de mettre notre foi dans qui Dieu dit qu'on est, puis de mettre notre foi dans cette puissance divine-là, et là, je prêche pour moi aussi un matin, on est là, puis quand on tombe dans le péché, bien, on va mettre de côté cette divine puissance-là, puis on va dire, non, on va faire une bonne résolution. Je ne vais plus recommencer. Je vais me forcer, je vais être meilleur. Mais non, c'est pas ça que Dieu dit. Il dit, non. Il y a cette divine puissance en toi. Oublie, là, qu'est-ce que toi, tu es capable de faire. Donc, comment maintenant vivre ça? Comment vivre cette puissance divine en nous? On va lire les versets 5 et 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour.
Donc, à cause de tout ce qui a été mentionné plus haut, qu'on est des enfants de Dieu maintenant, qu'on vit dans cette relation avec Dieu, cette intimité-là avec Dieu, à cause qu'il nous a donné sa divine puissance qui contribue à tout ce qu'on a besoin pour vivre cette vie qui reflète celle de Dieu, bien, à cause de tout cela même, faites tous vos efforts. Mais dans le grec, c'est pas, parce que là, ça serait vraiment une contradiction, là. Vous avez reçu la divine puissance, maintenant faites tous vos efforts. Hein? Il y a une contradiction là. Hein? Maintenant, vous avez reçu la divine puissance, maintenant, forcez-vous par la chair. Hein? Forcez-vous. Non, c'est pas ça, là. C'est le mot grec, vous vous souvenez, spoudé? Vous vous souvenez, monsieur Joël Comeski? Comeski? OK. Ça sonnait un joueur de hockey dans ma tête. Le spoudé, c'est vraiment le zèle qui est là. C'est là, de saisir avec zèle, par la foi, cette puissance-là. C'est vraiment tout ça par la foi. Et c'est pas faites tous vos efforts, forcez-vous, puis vous allez l'avoir. Non, c'est à cause de tout cela. Sautez à pieds joints dans cette grâce-là. Saisissez-la avec foi. Et là, il dit une liste de choses qui dépendent les unes des autres, puis on ne peut pas l'ôter, là. C'est vraiment, et c'est pas une avant l'autre, c'est vraiment tout un package deal, là. C'est tout interrelié. Il dit, joignez à votre foi. Donc, la première chose, c'est que la foi qui est là. La foi, premièrement, d'avoir saisi le pardon, d'avoir saisi aussi cette divine puissance-là qui est là. Donc, cette foi-là nous amène à saisir la puissance divine, qui nous donne maintenant cette vertu-là. La vertu qui est la puissance de Dieu, qui est le courage du chrétien. Ensuite, ça nous donne la science. La science, c'est quoi? Là, j'ai fait des recherches, là, parce que sinon, quand on lit ça, voyons, qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Là? La science, dans le contexte, c'est vraiment avoir le discernement qui nous donne la manière de nous comporter en tant que chrétiens. Il y a les vérités de la parole de Dieu, et à cause de la divine puissance de Dieu en nous, on va mettre les choses en pratique de la bonne façon. C'est parce que Dieu va nous donner cette connaissance-là, ce discernement-là pour la mettre en pratique. Ensuite, la maîtrise de soi, c'est le contrôle des passions de la chair. Notre nature pécheresse est morte, mais notre chair est encore vivante. Et quand on voit un beau pâté à viande, puis on a le goût d'avoir un deuxième assiété, hein? Et c'est notre chair qui veut ça. Et cette chair-là, qui n'a aucune espèce d'idée, notre chair qui est là, notre corps, notre chair n'a aucune espèce d'idée de ce qui s'est passé dans notre esprit, qui lui est régénéré. Mais notre chair, elle va être régénérée quand notre corps va être glorifié. En attendant, elle a encore des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. C'est pour ça que Paul dit « marchez plus selon la chair, marchez selon l'esprit ». C'est la chair a vraiment des désirs contraires. Et nous, à cause que notre nature pécheresse est morte, puis à cause qu'on a cette nature divine maintenant en nous, on peut dire non à ce que la chair dit. On n'est plus esclave. On n'est vraiment plus. Donc, on peut dire non, on peut avoir la capacité de la maîtriser, mais encore là, c'est par la puissance divine en nous qu'on peut le faire. Ensuite, la patience, on sait ce que c'est. La piété, c'est cette vie-là qui reflète qui est Dieu, comment il est saint, comment il est juste, comment il est bon. Et le fait de s'aimer les uns les autres. Donc, c'est fort de réaliser qui on est en Christ, parce qu'à cause de ça, on prend par la foi sa puissance, et c'est là que notre vie change. C'est là que notre vie change. On peut avoir cette vie de victoire-là. Mais, donc, empressons-nous de saisir ça avec zèle, par la foi. Et c'est ça que le verset veut dire. Saisis ça par la foi, qui tu es maintenant en Christ. Et comment Dieu t'a équipé? Quel impact cela a dans notre vie maintenant? On va lire les versets 8 et 9. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, l'impact que ça va avoir dans notre vie, c'est vraiment de porter du fruit qui va finalement nous amener à grandir dans notre intimité avec Dieu. Pour la connaissance de notre Seigneur. Ça ne nous laissera pas oisifs ni stériles. Ça va nous apporter du fruit qui va faire que
en portant du fruit, on va grandir dans notre relation avec Dieu. Notre intimité avec Dieu va grandir de plus en plus. Notre intimité avec Dieu va grandir de plus en plus, ce qui va faire qu'on va marcher encore plus par la foi en sa puissance, qui va nous amener à porter encore plus de fruits, qui va nous amener à avoir encore plus de relations avec Dieu, qui va nous amener à encore plus... Tu sais, c'est une roue qui tourne qui fait qu'on grandit dans cette foi-là, dans notre relation avec Dieu. Mais celui qui ne le saisit pas par la foi, cette puissance divine-là, il dit quelqu'un qui ne voit pas de loin. C'est un myope spirituel. Il ne voit pas et il ne comprend pas l'ampleur de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, il ne vit pas dans la victoire. Il ne grandit pas. Puis, il reste dans une vie qui est semblable à son ancienne vie. Et il tourne en rond. Et c'est triste. C'est un chrétien qui ne grandit pas. Il passe à côté de la bénédiction de grandir dans sa relation avec Dieu. Juste à cause qu'il ne saisit pas l'ampleur de l'Évangile qui transforme. Et au lieu de... Lui, ce qu'il saisit, c'est qu'il va se forcer. Donc, saisir l'ampleur de la puissance de Dieu qui nous a été transmise, ça a vraiment un grand impact dans notre vie. Et qu'est-ce que ça va faire, cette vie-là, de relation avec Dieu, par la foi, dans sa puissance? Verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à fermer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Le fait d'affermir notre vocation, c'est tout simplement de saisir qui on est. Hey, Dieu nous a appelés par sa perfection, par sa puissance. Il nous a tout donné. Et quand on saisit ça par la foi, on ne va pas broncher. Et qu'est-ce que ça va faire dans notre vie? Oui, on va grandir dans notre relation spirituelle et tout ça, dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec Dieu constante. Mais en plus, qu'est-ce que ça va faire? C'est ainsi, en effet, verset 11, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ça ne veut pas dire ici, OK, si vous ne faites pas ça, le ciel ne vous sera pas accordé. C'est pas ça, là. C'est quand vous vivez en pleine conscience, connaissance de la puissance que Dieu vous a donnée, puis toutes les capacités qu'il vous a données, qui vous amènent à ne pas broncher, puis que vous grandissez dans votre relation intime avec Dieu constamment comme ça, à cause de cette puissance-là, à cause de l'Évangile, mais ça va faire qu'au ciel, le ciel va être richement accordé. Je vais avoir des bénédictions incroyables reliées à ça pour l'éternité. Et pas juste dans notre vie présente. C'est pas qu'on va être sauvé par le feu, tu sais. Non, on ne fera pas juste avoir la note de passage, non, c'est pas ça. À cause de Jésus-Christ, on le sait qu'on a le 100%, mais à cause qu'on va avoir marché par la foi en lui, il va y avoir d'autres bénédictions qui vont nous être accordées pour l'éternité. Ça, c'est une autre chose. Est-ce qu'on réalise l'ampleur des bénédictions qu'on a en Dieu, en Jésus? Est-ce que des fois, on est oublieux par rapport à ça? Pour ma part, oui. Souvent, je suis oublieux. J'ai besoin de me rappeler que la puissance divine m'a tout donné, que je prends part à la nature divine. Est-ce qu'on a des résolutions en tête, en lien avec des choses pas correctes qu'on a faites? Est-ce qu'on en a? Qu'on ne voudrait plus faire? Hein? On avait, mais là, par la puissance divine en nous, hein? Et c'est ça. Pouf! Je finis, moi, là. C'est bon. Il va y avoir des tentations en 2016. Il va en avoir. Il y en a toujours des tentations. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on veut se rappeler? On veut se rappeler que sa divine puissance nous a tout donné, ce qui est nécessaire. Qu'on fait partie maintenant de la nature divine. Que maintenant, on peut dire non à cette tentation-là. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort sur la croix. Il a vaincu le péché complètement. Il nous a donné cette puissance-là de dire non, de le dire non. Lorsque la tentation va survenir, je peux me rappeler ces versets-là.
Je peux saisir par la foi la puissance divine pour pas tomber dans la tentation. On est participant de la nature divine, cette nature qui a vaincu le péché. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le saisir par la foi, complètement. Et je ne peux pas vous dire le matin, OK, qui veut le faire cette année? Hein? Non. Des fois, on veut des choses, mais encore là, c'est dangereux de dire, OK, oui, je vais le faire cette année, puis finalement, je le fais par mes propres efforts. Tu sais. Laissons-nous nous faire convaincre par l'Esprit de Dieu. C'est quoi la puissance qui est reliée à cet évangile-là, cette puissance incroyable-là? Qu'on fait partie de la nature divine, qu'on a cette puissance-là qui fait... Non! Je vais dire non à la tentation. Tout ce qu'on a à faire, c'est de remercier le Seigneur de nous avoir donné ça. On va prier. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces vérités qui libèrent. Ça libère de la loi complètement. Ça libère d'une pression que nous, on peut se mettre sur les épaules. En même temps, ça encourage. Ça encourage parce que c'est ta parole qui nous dit ça, c'est la vérité. Tu nous as tout donné. Seigneur, tu nous as tout donné. Qu'on puisse saisir par la foi les vérités de ta parole. Qu'on puisse se laisser convaincre par ton esprit des vérités, de l'ampleur de ton évangile, qui nous a complètement libérés, et que maintenant, c'est par la foi en ta puissance qu'on peut vivre. Parce que toi, tu as la toute-puissance. Toi qui nous as sauvés, toi qui as vaincu la mort, Seigneur, tu nous as donné cette puissance-là aussi. Merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire dans l'année qui vient, Seigneur. Merci parce que le but de tout ça aussi, c'est qu'on vive une intimité qui grandit avec toi. Qu'on puisse grandir dans cette connaissance-là avec toi, Seigneur. Merci. Amen.